Donc rebonjour pour ceux et celles qui ont le courage de rester dans la salle. Bonjour aux autres. Effectivement, donc Olivier Hervé Bazin, Eurométropole de Strasbourg, en charge des pilotages des démarches de IT sur le territoire. Effectivement, j'ai souhaité, il m'a été proposé, j'ai souhaité me mobiliser sur cette deuxième thématique de l'implication et le rôle des élus dans le déploiement des démarches de IT. Je vous rassure tout d'abord que je suis moi côté Eurométropole depuis à peine un an et qu'avant ça j'étais longuement dans l'industrie et les entreprises, donc j'ai vu l'autre côté de la balance et c'est ce qui me permet effectivement de bien mesurer la valeur apportée par chacun des acteurs dans ces démarches où on essaye de faire ensemble. Et c'est pour ça que ça m'a semblé important de souligner aussi le rôle justement et l'implication des élus parce que ce soit élus politiques voilà, au niveau Eurométropole ou au niveau région ou au niveau différents qu'on peut avoir, on a effectivement ce faire ensemble qui est nécessaire pour légitimer et puis dynamiser aussi la démarche ou les démarches de IT. En ce sens que je fais le constat sur un territoire très urbain de l'Eurométropole qu'on a un très grand nombre de zones d'activité et qu'elles n'ont pas toutes d'associations d'entreprises ou de représentants qui puissent être mobilisés de prime abord pour exprimer un intérêt dans un accompagnement de cette nature. Donc c'est aussi un des rôles de la collectivité de se mobiliser à travers ses élus et ses services techniques pour effectivement proposer ce type de choses. De se mobiliser humainement et de se mobiliser aussi financièrement, bien sûr, parce que à minima, pour pouvoir enclencher les premières étapes de cette démarche, qui est de construire une confiance entre les différents acteurs, il faut du temps homme, du temps femme, et voilà que là aussi les finances publiques peuvent être bien investies à cet endroit-là pour avoir des effets à court terme comme à long terme. Ensuite, l'implication des élus, elle est aussi importante parce que la temporalité des collectivités n'est pas la même que celle des entreprises, ça vous le savez, mais la visée aussi et les ambitions, la manière dont le IT va se répondre avec la mobilité, avec la question des énergies, avec la question de l'attractivité du territoire, sont des thématiques que les entreprises perçoivent, bien sûr, mais ne connaissent pas non plus tous les tenants et aboutissants ou tous les schémas directeurs et autres ambitions qui peuvent être portées par le territoire. Donc là aussi, si c'est fait intelligemment, il peut y avoir une vraie complémentarité entre les entreprises qui sont côté bénéficiaire et la collectivité qui peut être à l'initiative, au copilotage, au pilotage propre, ou peu importe la manière dont c'est porté finalement. Mais tout en restant, c'est certain aussi impliqué. C'est le cas sur la démarche historique à Strasbourg, qui est très avancée et assez indépendante financièrement, mais qui reste aussi avec un soutien financier et un soutien COPIL et autres instances de l'Eurométropole. Là aussi, les entreprises et plus particulièrement les chefs d'entreprise, chefs et chefs, passent aussi au fil des années et justement aussi l'Eurométropole, la collectivité de manière générale, elle a on va dire une ligne directrice qui est plus ancrée dans le temps et sur une plus longue durée. Donc là aussi, je pense que sur des entreprises qui pourraient être motrices à un moment dans une démarche de IT et qui pourraient changer de direction ou même partir du territoire, avoir un rôle de la collectivité qui reste bien ancré et bien, peut-être pas central, mais en tout cas bien présent dans ce déploiement et dans cette animation me semble un élément important. Et puis, je l'ai mentionné dans mon premier pitch aussi, ces démarches de IT, elles s'inscrivent aussi dans d'autres démarches ou dans d'autres dispositifs qui viennent aussi interagir, parfois, je ne vais pas dire contrecarrer, mais en tout cas contraindre les choses. On a une ZFE Mobilité maintenant sur l'Eurométropole qui a posé de très nombreuses questions qui ne sont encore pas toutes répondues sur est-ce que le port autonome de Strasbourg, par exemple, fait partie de la ZFE? Est-ce qu'on peut continuer à faire du transport depuis et vers le port autonome de Strasbourg? Il y a des choses qui sont qui ont été échangées, discutées
discuter, et là aussi parce que l'Eurométropole n'est pas dissociée de ces dialogues et de ces démarches, mais qu'on essaye de faire les choses avec le tissu des entreprises présentes et pas de catapulter ou de répercuter des mesures qui nous sont imposées et qu'on doit après opérationnaliser. Je pourrais encore en parler longtemps, mais je n'ai que 5 minutes et j'aimerais bien surtout avoir aussi vos questions sur ce sujet-là, si vous êtes d'accord. À moins que tout soit clair pour vous. C'est une thématique un peu moins technique, hein, peut-être que la précédente, mais tout aussi intéressante. Après, voilà, je ne sais pas dans les différents territoires qui sont ici. Oui. Merci. Vous parliez de continuité temporelle pour les collectivités. Quid des élus d'un mandat à l'autre et de la continuité de la politique de la collectivité en question? Ça, c'est un débat, je pense, malheureusement éternel. C'est vrai que, on va dire, là, on est dans une mandature politique à l'Eurométropole très verte, c'est certain, sur lequel, malgré tout, une démarche d'écologie industrielle et territoriale reste portée. Donc, effectivement, même si, on va dire, le côté industriel peut heurter la sensibilité politique actuelle de l'Eurométropole, il n'en reste pas moins que ce que la mandature politique a l'intelligence de voir, c'est le côté écologie territoriale et bénéfice pour le territoire et pour le territoire, pour les salariés aussi du territoire. Donc je pense que quelle que soit notre tendance politique dans laquelle on évolue, à nous, techniciens collectivités ou animateurs de zones d'activité en EIT, de bien montrer les intérêts aux élus politiques avec lesquels on doit travailler. Et une petite question complémentaire. Au niveau géographique, là, du coup, le lien entre les collectivités locales et leur environnement, local aussi ou régional, voire national, qu'en est-il ? C'est-à-dire, à quoi vous pensez ? Est-ce que les collectivités échangent effectivement de manière importante sur la thématique et sur les actions qu'elles peuvent mener en local ou plus largement sur leur territoire ? Alors, de manière importante, pas assez à mon goût, mais je pense que là aussi, de tels congrès au niveau des municipalités existent et sont aussi force de proposition. On a beaucoup de réseaux de municipalités desquels on fait partie, peut-être plus sur des thématiques d'économie circulaire, par exemple, mais on se rejoint sur un certain nombre de dispositifs. Après, effectivement, on a la chance aussi d'être près de la frontière allemande. Je pousse pour qu'on essaye de faire des programmes transfrontaliers avec nos collègues. On a un port juste à côté. C'est pas évident, il y a beaucoup encore de barrières et de frontières, mais on essaye en tout cas d'aller dans la bonne direction. Vous avez fait état que vos différentes zones d'activité n'étaient pas toutes pourvues d'une association d'entreprises. Donc, quelle est votre stratégie ? J'imagine qu'elles n'ont pas toutes forcément le même niveau de maturité sur ces questions. Est-ce que vous avez un objectif derrière de toutes les couvrir à des temporalités peut-être distinctes ? Comment est-ce que vous imaginez la chose par rapport à ces différenciations de zones d'activité que vous avez ? Là, on est vraiment en pleine réflexion là-dessus. Donc, les associations ont des intérêts et peuvent effectivement être des interlocuteurs de qualité. On favorise effectivement l'émergence de ces associations. On les finance même sur les 3 premières années de leur existence, de manière mesurée, mais quand même. Donc, il y a clairement une stratégie d'essayer d'avoir ce type de structure qui émerge. Maintenant, avec l'expérience, on s'aperçoit aussi que même une association peut avoir une vie et puis finalement faire pchit, malheureusement, et que finalement les besoins des entreprises évoluent
tellement vite qu'aujourd'hui on est plus en train de regarder comment travailler entre services chez nous à l'Eurométropole sur justement ceux qui étaient avant en charge de l'animation des EDA et nous qui étions en charge de l'économie verte, à se dire mais en fait on fait le même boulot et comment est-ce que finalement on met quelques budgets en commun pour faire un peu plus de la dentelle et peut-être pas forcément forcer une association d'entreprise mais être le plus apporter vraiment la valeur ajoutée à l'endroit où elle peut être. Et aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a fait aussi des mutualisations de présentation de dispositifs entre différentes zones d'activité. Là aussi, des zones d'activité où il y a des droits d'adhésion, d'autres où il n'y en a pas. Donc, on essaye des choses. Mais après, voilà, on a quelques gros moyens sur les industriels du port autonome de Strasbourg qu'on n'a pas duplicables sur une plus petite ou même moyenne zone d'activité où voilà, les droits d'entrée seraient trop chers. Donc on a quand même tout intérêt à, je pense, regrouper nos billes plutôt qu'à les éparpiller. Je pense que ça serait plutôt ça le mot d'ordre, c'est vraiment de regrouper et d'être plus efficace plutôt que de multiplier les petites structures et essayer plutôt de regrouper d'une manière qui fait sens aussi pour les entreprises. Et sur des thématiques, voilà, on parle d'éco-génie territoriale, je parlais d'emploi et de formation. C'est vrai qu'on n'est pas sur des échanges de flux de matière, mais sur de la mutualisation de ressources ou de personnes. Peut-être que demain, on aura des salariés partagés entre plusieurs zones d'activité. Ce serait assez original, mais pourquoi pas. Je vous remercie pour votre attention.